Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler des derniers achats que j'ai fait chez Revolution Beauty ou Makeup Revolution ou Pro Revolution ou... Ils ont plein de marques, voilà, donc vous avez compris, ça tourne autour de Révolution. J'ai fait pas mal d'achats, j'ai fait 2 commandes et du coup j'ai tout regroupé dans un carton pour vous parler de ce que j'ai commandé, sachant que j'ai déjà testé les produits et comme ça je peux vous en faire un retour et c'est peut-être mieux pour vous d'ailleurs, comme ça vous saurez ce que ça vaut et comme il y a des nouveautés dedans, bah, vous pourrez peut-être vous lancer dans l'achat de certains produits, sachant que j'ai eu des gros coups de cœur pour certains produits. Donc c'est parti, on en parle tout de suite. Donc il faut savoir que dans la dernière commande que j'ai reçue, il faisait une promo et du coup j'ai reçu un sac mystère avec une valeur de 35 € dedans, je crois, quelque chose comme ça, 30 ou 35 € gratuit pour 30 € achetés. Donc du coup j'en ai profité et j'ai reçu des produits gratuitement, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu gratuitement, je vous le préciserai au fur et à mesure, bien que je pioche totalement aléatoirement dans le carton, je vous dirai ce que j'ai reçu gratuitement et ce que j'ai acheté. Voilà, donc on commence par le plus gros, c'est une palette qui s'appelle la palette Glow, donc c'est de la marque Revolution Glow. Ils ont encore diversifié leur gamme et du coup ça c'est la palette qu'ils ont sortie. La palette est très très belle, vous allez voir, je l'ouvre, vous allez comprendre. Donc c'est une palette avec beaucoup de fards à l'intérieur, donc vous avez 28 fards me semble-t-il, 7 x 4, 28, c'est ça. C'est tout dans les teintes un petit peu soleil, été, bronze, etc. Elle est très très jolie, vous avez des teintes de transition, vous avez un noir, vous avez un marron, vous avez du mat, de l'irisé, vraiment de très jolies couleurs. Par contre, je sais pas si vous êtes comme moi, je vous ai posé la question sur Instagram, mais je trouve beaucoup de similitudes de couleurs avec la palette de Sana. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez comprendre. Il y a des similitudes avec celle-ci, mais aussi avec l'autre. Donc, je sais pas si vous verrez, mais notamment le corail, vous avez des dorés, vous avez des... Celui-ci, le Family, qui ressemble à celui-ci. J'ai eu l'impression qu'il y avait une inspiration. Je vais vous montrer donc le Yes You Can qui est un espèce de corail fluo. Voilà, celui de la palette de Sananas pour Sephora. Et ensuite vous avez, donc sur les doigts on voit aussi que c'est, voilà, ça s'inspire, c'est pas exactement la même couleur. Au niveau pigmentation, comme vous pourrez le voir, les deux palettes sont top. Donc pour vous dire que pour le prix, je vous mettrai les prix au fur et à mesure, mais les palettes Révolution, je vous l'ai déjà dit, mais elles sont top au niveau rapport qualité-prix. Si vous voulez vous faire plaisir, Révolution, c'est génial. Ensuite, je vais vous prendre la Family. Donc voilà, le Family. Et sur la palette de Makeup Révolution, c'est celui-ci, enfin Révolution Glow. Vous voyez, hop. On est sur un peu les mêmes tonalités, voilà, et la pigmentation est bonne aussi. Donc vous voyez, je sais plus lequel c'est, mais les couleurs sont assez proches au niveau de l'inspiration. Ensuite, celui-ci qui me fait penser à Lady Boss qui est juste ici. Donc pareil, je vais swatcher, je vais vous montrer. L'index en premier et le petit doigt. Voilà, donc... L'index c'est celui-là, donc le Sananas et le Révolution Glow. Donc vous voyez, ça se rapproche quand même un petit peu, sans être exactement les mêmes couleurs. En tout cas, si vous voulez vous faire plaisir avec la palette Révolution, vous voyez, la pigmentation est très très bonne. Je vais essayer de pas m'en mettre partout. En tout cas, on va faire le point, donc maintenant que je vous ai montré que ça ressemblait à la palette de Sananas sur certaines couleurs, on va faire le point. Je me maquille régulièrement avec. Aujourd'hui, j'ai mis des fards irisés de cette palette pour faire mon maquillage, je la trouve vraiment très jolie, je trouve que la pigmentation est là, c'est facile à estomper, ça tient extrêmement bien, franchement ça ne me déçoit pas, en plus c'est une grosse palette et vous avez un miroir dedans, c'est une palette en carton donc très bonne facture, franchement je suis ravie, je la trouve très très bien, je l'utilise régulièrement et si vous aimez les couleurs je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très très bien. Ensuite gros coup de cœur pour ce masque là qui est le masque Feed Your Face, qui est un masque au chocolat et à la menthe. Et si vous me suivez depuis un moment et que vous me connaissez bien, vous savez que j'aime beaucoup les glacements de chocolat. Je suis pas particulièrement fan des goûts très écœurants, mais je trouve que la menthe chocolat ça passe tout seul après un repas. Vous prenez une petite boule menthe chocolat et clairement ça glisse tout seul. Et en fait là c'est une édition limitée en collaboration avec avec des youtubeurs ou un youtubeur je sais pas, et du coup on est sur un masque qui est pour vous hydrater, pour redonner de l'éclat, mais il sent tellement bon, on a envie de le manger. Ça sent hyper bon, c'est très fidèle à l'odeur. Et vous voyez à l'intérieur ça fait vraiment penser à la glace, mais à une glace fondue, mais vous voyez il y a les petites pépites et tout. Oh, c'est un pur bonheur à appliquer, c'est très doux, très frais, la peau elle est toute souple après.
Franchement, j'aime beaucoup. Et même si j'ai la peau grasse, j'ai pas eu de boutons, j'ai pas eu de plus de gras sur le visage. Franchement, il est très très bien ce masque et je suis très contente parce que franchement, ça sent extrêmement bon déjà. On se fait plaisir sans rien manger. C'est un très bon masque et il sent hyper bon. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez la glace menthe chocolat, vous allez trouver votre bonheur, je vous garantis. J'ai acheté ces petites choses là. Bon, bien évidemment, je vous mettrai les prix au fur et à mesure. Hein. Je vous l'ai pas dit, mais vous le savez, je vous incrusterai les prix. Ils ont copié. Alors vous savez que Révolution, c'est quand même le site qui a tendance à un petit peu beaucoup s'inspirer des marques qui cartonnent sur les réseaux ou qui cartonnent en général dans le monde de la beauté. Et là, ils se sont fortement inspirés de The Ordinary. Voilà, donc du coup, ils ont fait leurs produits qui ressemblent fortement, des petits flacons en verre, des pipettes comme ceci. J'ai pris la solution à la caféine et à l'acide hyaluronique pour le contour des yeux. Et bon, j'ai pas vu une grosse différence. Hein. Par contre, j'ai jamais essayé celui de chez The Ordinary parce que je l'ai pas trouvé, clairement, il est souvent en rupture. D'ailleurs, les produits The Ordinary sont régulièrement en rupture, malheureusement. Et pareil, l'acide salicylique, j'avais pris chez The Ordinary et j'ai pris celui de Make Up Revolution. Par contre, je trouve que Revolution, bon, la gamme skincare, franchement, l'acide salicylique, je vois moins la différence qu'avec The Ordinary. Je sais pas pourquoi, je sais pas au niveau concentration comment ça se passe parce que ils annoncent la même concentration d'acide salicylique dans leur flacon. Donc pour moi, ça a moins fait d'effet. Alors est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'utilise The Ordinary et que du coup ma peau est habituée, je ne sais pas. En tout cas, ça m'a moins choqué au niveau résultat avec le Révolution Skincare qu'avec l'original, on va dire, et ça j'ai pas vu de grosse différence. Alors ça hydrate, ça avec la caféine, ça vraiment, il paraît que c'est assez miraculeux The Ordinary pour le contour des yeux, et là j'ai pas vu de grande différence. Je continue à l'utiliser parce que l'hydratation c'est le meilleur anti-rides, donc je continue à l'utiliser, mais au niveau des cernes, bon, après c'est pas moi, je suis pas la plus cernée du monde, honnêtement, aujourd'hui j'ai pas mis d'anti-cerne et c'est pas choquant, et du coup voilà, je continue à l'utiliser. Donc sachez que si vous êtes en panne de produits The Ordinary, vous trouverez peut-être l'équivalence chez Révolution Skincare. On continue avec le soin. J'ai pris ça. Alors ça, je connais pas chez The Ordinary. C'est un peeling intense pour... vous avez différents types de peau. Moi, j'ai pris le oily parce que j'ai une peau grasse. Voilà, c'est adapté à mon type de peau. C'est un soin que vous mettez une fois par semaine le soir sur votre peau et qui est très concentré en acide. Alors ça dépend de votre type de peau. Moi, c'est ici acide salicylique et acide azélaïque. Donc un mélange des deux à mettre une fois par semaine. Donc l'un est concentré à 2%, l'autre à 1,5%. Vous en avez pour peau sèche, vous en avez pour peau déshydratée, vous avez pour tout type de peau. Et voilà, vous en avez des différentes concentrations. Moi je crois que j'ai pris le plus fort. C'est le weekly, donc à faire une fois par semaine. Autrement vous en avez d'autres. Honnêtement, je vois pas une énorme différence. Voilà, je trouve pas mal. C'est-à-dire que je trouve que ma peau est plus douce le lendemain. Mais j'ai pas vu un résultat de dingue. Voilà, donc je continue, pareil, je vais l'utiliser. Je trouve que c'est facile, une fois par semaine, on en met sur le visage avant de dormir. On va dire c'est pas très contraignant, donc je continue. Et on verra bien, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, pas de... Je suis pas le derrière par terre, quoi. Ensuite, j'ai pris ça, donc, dans la gamme Révolution Skincare. C'est le nettoyant à... la gelée nettoyante jelly, ils appellent ça. C'est avec de la myrtille, blueberry, je crois que c'est la myrtille, et de la baie de goji. Ça sent extrêmement bon, ça sent les fruits, c'est très frais, ça mousse légèrement, c'est très doux, franchement je l'aime bien cette petite gelée, je la trouve très très bien. Je trouve que ça nettoie bien, que ma peau est bien propre après, je l'aime bien, et puis elle sent très bon, donc ça aide aussi dans le côté bien-être quand vous avez une bonne odeur pour votre nettoyant, je trouve que c'est top. Donc voilà, vous en avez différentes senteurs, différents extraits à l'intérieur aussi, donc voilà pour celle-là. Et alors celle-là, je l'adore. C'est sorti récemment, c'est la lotion tonique au niacinamide, donc pour les peaux grasses à imperfection. C'est un actif apparemment qui permet justement d'atténuer les imperfections, d'aider la peau à se détoxifier. Et elle est pas mal. Moi je l'utilise depuis quelques jours et je la trouve très très bien. J'utilise le matin, j'utilise la The Ordinary le soir, vous savez celle qui est à l'acide je sais plus quoi.
le soir, et celle-là je l'utilise le matin pour alterner, et je la trouve très bien. Voilà, je la trouve très bien, l'odeur est agréable, je trouve qu'elle nettoie bien, je trouve que ma peau est mieux depuis que je l'utilise, donc voilà, donc pourquoi pas, à tester si vous voulez. Et voilà, pour les peaux à imperfection et les peaux qui ont des petites irrégularités de la peau, on va dire. Alors ensuite je me suis pris donc encore dans la gamme skincare, j'ai craqué chez skincare, donc c'est une crème matifiante qui booste la matité, qui est une niacinamide aussi. Donc il faut savoir que le niacinamide, vous en avez aussi dans la poudre dont je vais vous parler juste après. C'est un côté effet flouteur de pores qui est vraiment très intéressant quand vous avez la peau grasse, parce qu'en général vous avez les pores assez dilatés en plus de briller, donc ça va vous flouter les pores, et elle matifie très très bien. Je suis très contente. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'elle est il y a des silicones à l'intérieur et je trouve ça un petit peu dommage. Ça arrive quand même en deuxième position dans les ingrédients. Vous avez de l'eau, vous avez de l'alcool et vous avez du diméthicone. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, niacinamide ça arrive en 5e, donc la concentration est quand même assez bonne et elle matifie très très bien. J'ai la peau qui tient beaucoup mieux, même avec de la chaleur, au niveau de la matité. Donc je continuerai même s'il y a des silicones à l'intérieur, parce que je trouve que l'effet il est top. Donc franchement, si vous cherchez une petite crème matifiante qui matifie bien la peau et qui floute un petit peu au niveau des pores, ça c'est pas mal. Franchement, je la continuerai même s'il y a du silicone, pour vous dire qu'elle est vraiment efficace. Ensuite, j'ai acheté la poudre comme ça, donc Révolution, dans la gamme Révolution classique. C'est la Loose Powder Infinite, avec du niacinamide encore dedans, niacinamide. Pourquoi je dis niacinamide? Niacinamide. Alors cette poudre là, elle matifie au top, elle est transparente, il n'y en a pas beaucoup dedans, il y a 5 grammes à l'intérieur, mais alors vous floute les pores, mais un truc de ouf. Si vous l'appliquez au pinceau, c'est très léger, si vous l'appliquez à la houppette, vous n'avez plus de pores, clairement, ça vous fait un truc babyface photoshopé au taquet. Elle matifie très bien, elle est, franchement, je vais la racheter. Celle-là, je la rachète parce que je la trouve super bien. Franchement, elle fait un taf de ouf et elle est top. J'adore. Et vous avez un petit ami pour poser votre pinceau et tout. Franchement, très très bien. J'aime beaucoup cette poudre. Elle vous fait une peau toute douce, une peau de pêche. D'ailleurs, même quand vous la touchez comme ça fait un aspect un peu velouté. Elle est top du top. J'adore cette poudre. C'est un de mes coups de cœur de mes achats. Franchement, cette poudre, je l'adore. Ensuite, on continue dans le soin. Donc, Révolution Skincare. Donc, j'ai pris, pareil, l'imitation de The Ordinary, mais dans l'acide hyaluronique, donc à 2%. Donc ça, l'acide hyaluronique, c'est un extrait qui est extrêmement hydratant et qui est repulpant, parce que l'acide hyaluronique, en fait, ça va capter l'hydratation et ça gonfle en fait. Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, voilà, c'est un actif qui est très très hydratant et très repulpant. Donc je me suis dit que ça, je l'utilisais donc le matin ou le soir, ça dépend. Ça dépend de mon envie, on va dire, en complément de tous mes autres soins. Parce que ma routine commence à être un peu lourde quand même, mais j'aime bien tester. Et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est très frais, très hydratant. Je suis pas déçue de celui-là. Voilà, ça fait son taf, on va dire. Ensuite, je me suis pris ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une palette de contouring strobing, ils appellent ça. C'était en promotion, ça fait partie de la gamme Freedom Makeup, donc qui est une autre filiale de Makeup Revolution. Alors le pinceau, honnêtement, j'aime pas trop parce que ça plaque trop la matière. Moi, je préfère les pinceaux biseautés pour faire le contouring. Et franchement, c'est pas mal parce que j'utilise celui-ci et celui-ci. Donc celui-ci vraiment pour creuser et celui-ci pour estomper. Et les couleurs sont top parce que en plus, vous n'avez pas de sous-ton orange et ça fait vraiment son taf. Alors c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui parce que j'essaye de terminer ma palette Tarte, mais il faut y aller. Et l'avantage de cette petite palette, c'est que vous avez ici une poudre un petit peu banana pour le contour de l'œil qui fait très bien son taf, qui est mat. Et vous avez ici un highlighter qui est très joli aussi. Donc voilà, pour faire tout le contouring, elle est parfaite. Vous voyez, le highlighter, il est très joli. Il est très fin. Et franchement, cette petite palette, elle était en promotion, elle coûtait 3 fois rien. Et je suis très contente de l'avoir parce qu'elle est assez pigmentée, ça se travaille facilement et vous avez vraiment de tout dedans. J'ai acheté un stylo comme ceci pour les sourcils. Je l'ai utilisé aujourd'hui en complément de mon crayon 2 embouts de chez Urban Decay que j'adore. Franchement, j'adore parce que ça fait le poil à poil et tout. Et ça, je le mets pour en fait combler
les sourcils, donc c'est-à-dire que je trace le contour avec la pointe rigide de mon Urban Decay, je remplis avec ça et je fais les petits poils de la tête avec l'autre embout. Donc franchement j'ai trouvé ma petite routine sympa en attendant de me faire mon tatouage des sourcils. Donc ça se présente comme ceci. Alors moi franchement l'embout avec la petite brosse et tout j'utilise pas. Je prélève la matière, je remplis mon sourcil, ça tient extrêmement bien, la couleur est top. Alors je sais plus quelle couleur j'ai pris, c'est le medium brown, il est assez neutre au niveau de la couleur, je dois dire, c'est pas trop foncé. Je trouve que ça va bien avec ma couleur de cheveux qui est plus blonde qu'avant et j'aime beaucoup. Donc si je retrouve, je pense que je vais le prendre parce que il tient extrêmement bien et il est facile à appliquer, pas trop pigmenté, pas trop cartonneux pour les sourcils. Donc je pense que je reprendrai. Ensuite j'ai pris ça, j'ai pas encore utilisé, c'est donc de Révolution aussi. En fait c'est un espèce de pain de savon pour pouvoir faire les sourcils, pour pouvoir les fixer un petit peu. Je sais pas si je l'utiliserai finalement, la nana qui sait pas ce qu'elle veut. Un petit pain de savon comme ça un petit peu transparent avec la petite brosse. Vous l'humidifiez, vous faites comme une petite pâte. Si vous connaissez pas cette technique, je vous invite à aller voir la vidéo de Marion Caméléon sur sa chaîne. Elle explique très très bien comment elle fait. Donc vous faites une petite pâte, vous brossez vos sourcils pour les fixer et ça vous fait comme un gel en fait qui tient très très bien dans la journée. Donc je voulais essayer mais je sais pas en fait si je vais le faire finalement, à moins que je l'inclue encore dans ma routine, mais alors j'en finis plus pour mes sourcils après. Sachez que ça existe vraiment pour les sourcils, le Soap Styler, donc en fait le savon stylisant pour les sourcils. Ensuite j'ai pris ça, donc ça qu'est-ce que c'est? C'est une CC crème que je trouve vraiment bien. C'est un dupe de la It Cosmetics que je porte aujourd'hui, la It Cosmetics, qui est une CC crème avec un SPF 30 à l'intérieur et là on est sur le dupe clairement. Ils ont fait exactement la même chose, flacon pompe, petit tube flexible, SPF 30, CC crème très couvrante, enfin très couvrante, ça dépend comment vous la travaillez, mais ça peut très bien couvrir, elle est très bien. Elle est très très bien, seulement j'ai pas choisi la bonne teinte. Elle est beaucoup trop claire. Je pense que je la rachèterai, mais dans une teinte supérieure. Là, j'ai pris quelle teinte? J'ai pris le F3. Je pense qu'il va falloir que j'aille bien au-dessus. Là, j'ai la médium de chez Cosmetics et que je trouve que la couleur est très bien. Et là, c'est trop clair. Par contre, franchement, si vous voulez essayer la It Cosmetics, mais vous n'avez pas les moyens, prenez celle-là, la CC Cream, donc SPF 30 de Révolution Pro, elle est vachement bien. Par contre, ça a tendance un petit peu à briller, c'est une texture qui est un petit peu plus riche qu'un fond de teint mat, mais franchement, ça fait le taf, quoi. Alors, ils disent que c'est un fond de teint et une CC Crème, c'est un peu contradictoire, mais franchement, très bien, pas déçu, juste la couleur où je me suis un peu plantée. Les deux derniers articles que j'ai achetés et après c'est du cadeau, cette petite huile pour le corps en fait qui est pailletée, vous savez, pour sublimer le bronzage. Alors elle est pas mal. Elle est pas mal, elle vous fait vraiment un joli bronzage, elle accentue même le côté doré du bronzage. Vous avez des petites paillettes dorées à l'intérieur. Alors je dois dire que je trouve que les paillettes sont un peu grosses, malheureusement, je trouve que c'est dommage. Et le truc que je regrette aussi, c'est que ça sent pas de ouf, quoi. Je vais vous montrer sur mon bras, donc là mon bras sent rien. Et hop, ça sent pas les vacances, quoi. Et voilà, hop, je sais pas si vous verrez. Et voilà, c'est sublimateur de bronzage. Écoutez, j'en suis pas les fesses par terre, c'est joli, je sais pas si vous verrez, mais ça, voilà, ça donne un côté un petit peu plus doré. C'est joli, mais je trouve que les nacres sont trop grosses et j'aurais aimé que ça sente vraiment le monol, l'été, la vanille, enfin vous voyez vraiment la crème solaire. Et là on est sur une senteur, bon, voilà. C'est pour le corps et le visage. Moi je ne m'amuserais pas à mettre ça sur le visage parce que c'est quand même assez gras, même si c'est une huile un peu sèche. Franchement je ne m'amuserais pas à mettre ça sur le corps. Mais bon voilà, ça peut aller, je l'utiliserai quand même si je trouve que ça envoie du steak au niveau des paillettes. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fin, quoi, voilà. Et dernier article que j'ai acheté, on est sur un correcteur de teint, c'est le Révolution Conceal and Define, mais Infinite. Donc celui-ci, il est longue tenue, c'est un tenue 16 heures, donc pour vous dire. Alors, il est très couvrant, il est assez épais et je trouve qu'il plâtre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il est plus difficile à estomper. J'ai pris la teinte C2, je trouve qu'elle est un petit peu claire. Ça couvre extrêmement bien par contre, mais je trouve que c'est très épais et très plâtreux au niveau du rendu en fait. À essayer peut-être en hiver, mais là pour la saison, je trouve que c'est un peu trop. Voilà.
Autrement, au niveau correcteur, les Conceal and Define sont très très bien. C'est des bons dupes des tartes en fait. J'ai pas les tartes, mais il paraît que c'est un très bon dupe. Dommage, dommage. Bon, en hiver, j'utiliserai, c'est pas perdu. Au moins, j'aurai mon correcteur pour le contour des yeux et pour les petites imperfections pour l'hiver. Donc ça me va, ça partira pas à la poubelle, ne vous inquiétez pas. Ensuite, au niveau cadeau, alors j'ai eu 5 articles en cadeau. Ma fille était dingue. J'ai eu 2 palettes. Donc j'ai eu la palette Unicorn comme ça que je vais donner à Isalis parce qu'elle la trouve absolument sublime. Donc on est sur une petite palette comme ça avec des petites licornes. Alors je sais pas si je vous mets dans le bon sens, voilà. Des petites licornes gravées sur les fards. Voilà, on est dans des harmonies assez froides, dans les bleus, dans les parmes, dans les roses. Il y a juste un doré qui est un petit peu plus chaud. Mais autrement, voilà, une petite palette que j'ai eu en cadeau. Ensuite en cadeau j'ai eu la palette comme ceci, donc qui est la Golden Bar, qui est dans les gammes un petit peu comme dans les chocolates bar de chez Too Faced, mais voilà, version Makeup Revolution. Hop, voilà. Franchement, c'est pas une palette que j'aurais achetée parce que je trouve que les fards sont pas assez foncés. Je trouve que l'harmonie c'est pas assez tranché en fait. Vous avez pas de noir, vous avez pas de... Non, ça me fait pas grand chose en fait quand je la vois cette palette là. Donc je pense que je vais la garder. Je la ferai gagner parce que c'est vraiment pas une palette qui me fait rêver. C'est pas le style d'harmonie qui me plaît. Je trouve qu'on... Voilà, ça me plaît pas. Donc je vous la ferai gagner. Hein. N'hésitez pas à surveiller mon Instagram si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Voilà, c'est par ici. Si vous voulez y aller directement, vous aurez le lien en barre d'informations. Ensuite, au niveau produit, j'ai reçu donc un rouge à lèvres que Isalis m'a détruit en l'ouvrant comme ceci. Assez simple, mais dans les bruns un petit peu chocolat cuivré. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. C'est dans la gamme Révolution Pro, c'est la teinte Venture. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un pinceau. Alors ça, j'étais très contente parce que pour appliquer les bébés crèmes, les CC crèmes, un pinceau duo fibre comme ça, c'est très très bien. Ça permet vraiment d'avoir un rendu qui est naturel sans perdre trop de matière. Donc ça, j'étais très contente. Et ensuite, j'ai reçu donc dans le petit sac mystère qui était en plus comme ceci. J'ai reçu ça. Alors ça, c'est rigolo. C'est le Jelly Highlighter. Donc c'est une gelée highlighter et ça fait un peu comme du slime. Et c'est extrêmement joli. Je vais vous le swatcher, vous allez voir. Vous voyez? Alors ça, j'étais très contente parce que je le connaissais pas. Je l'avais pas forcément vu sur le site. Et franchement, c'est assez joli. Donc voilà, c'est la Révolution. Je vous le montre quand même. Je pense que ça doit exister en plusieurs teintes. La Jelly Highlighter. Hop. Révolution, donc très bien à utiliser sans problème. Et là la petite palette je la donnerai à ma fille. Donc vous voyez, j'en avais acheté des choses hein, et ils sortent des nouveautés absolument tout le temps. C'est très tentant ce site, franchement. Si on met le nez dedans après on n'arrête plus. Ils font des très jolies choses et à vraiment moindre coût. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir pour pas cher. Donc voilà pour la vidéo de mes achats Révolution. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste ici dans le cercle. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, je vous invite à cliquer sur un des rectangles qui apparaît juste là. Moi, je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Bye bye!